Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM, Radio Galère. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal. Comme tous les samedis de 11h à 12h30, venez discuter, dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10 en ce samedi 2 avril 2022. Moy borom ndindi zalika fallulahi malao moy borom ndindi zalika fallulahi ni malao moy borom ndindi zalika fallulahi ni malao moy borom ndindi bismillah ñongi door di ñukal Serigne Fallo ànd ak Baay Faal yi zalika fallulahi ni malao bismillahi ñoo ngi door di door ci Serigne Fallou borom Touba Mirina zalika Fallou laay ni malaawo mooy borom ndindi benn waay nee na ko galas Serigne Fallou baayu mbeen benn waay nee na ko galas Serigne Fallou baayu mbeen man de dama la bëgg Serigne Fallou lu ma ci guubi gar ko mooy Serigne Fallou naan ko doogoob doogar te yow foo tolluy laax zalika Fallou laay ni malaawo mooy borom ndindi am na ku ñëw ci moom ne ko galas Serigne Fallou baayu mbee man de dama la bëgg Serigne Fallou lu ma ci góobe gar ko mooy Serigne Fallou naan ko doogoob doogar te yow foo tolluy laax zalika Fallou laay ni malaawo mooy borom ndindi ma ne muril xaadiro chrétien buy liggéey naan may bëgg Fallou zalika Fallou laay ni malaawo mooy borom ndindi nee na may Sénégal lu tax lu waral muy Sénégal Serigne Fallou Mbacké nee na may Sénégal lu tax Merci
Merci beaucoup, merci Richard. J'ai vu que tu t'es mis à l'heure du Ramadan et comme tu le sais, effectivement, aujourd'hui c'est le premier jour. Donc, Richard, comme nous le savons, c'est le premier jour, c'est un mois très important pour les musulmans qui vont se priver de nourriture, qui vont se priver d'eau, qui vont se priver de plein de choses, de fêtes, etc. Entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Enfin, c'est même pas le lever du soleil, hein, c'est à l'aube. Eh oui, à l'aube, avant que le soleil se lève. Voilà, en tout cas, daal ñu ngi leen di baalu àq ci lépp. Di leen ñaanal yal nañu yàlla dugal ci koor gi ci jàmm génne ñu ci jàmm yal na yàlla nangu julli nangu koor yi nangu lépp vraiment mois la boo xam ne comme ni ko ñëpp di waxee nañ ci profiter au maximum et d'ailleurs comme on le fait Richard chaque année voilà on finira l'émission ak waxtaanu imam Ahmed Ndiéguène ci koor gi donc chaque samedi ba koor gi di jeex. Voilà, on finira l'émission très tôt, donc on arrêtera de prendre les appels et puis nous baillons Ahmed Ndiéguène pour les 10 dernières minutes pour moi ami fateli ak yu demee non. Mais ça n'empêche, c'est le Ramadan, mais l'actualité continue, la vie continue. Xana rek di jéem a yokk lu baax lu ñuy def di balante ak lépp mais nag am na yoo xam ne foog ñu koy wax. Et puis Richard, est-ce qu'on va aller chercher la femme du président de la République, Macky Sall, la première dame, Marème Faye Sall? Voilà, hein, donc pour parler de la qualification de l'équipe nationale du Sénégal. Bon, ben écoutez, vous avez compris, c'était gros comme un poisson hein, hier, hein, c'était le poisson d'avril. Mais Richard, j'ai eu beaucoup d'appels, hein, j'ai eu des messages, etc. Voilà, mais comme je connais mes amis de l'APR, ils se sont dit comment ça se fait, elle va appeler, nous on n'est pas au courant. Je sais, ils se sont appelés, voilà, et donc du coup, ben écoutez, voilà, vous l'avez compris, beaucoup en tout cas d'entre vous ont compris que c'était un gros poisson d'avril, mais n'empêche. J'en ai profité, et oui, hier, Richard, j'étais avec un administrateur du parti du président de la République, Macky Sall, et on en a discuté parce que c'est un des bras droits de la femme du président de la République. Eh ben, je le cite parce que c'est mon grand Sana Kamara. Voilà, grand Sana, voilà, c'était un poisson d'avril, mais on peut transformer en réalité. Donc, si tu peux faire le nécessaire pour qu'on puisse avoir la première dame du Sénégal, oui, on va lui poser des questions, voilà, sur plein de choses. Donc, grand Ming Solo, voilà, on essaiera donc d'y voir plus clair. Et puis, j'en profite pour bien sûr, nous, sommes copains APR, Matarli, sommes copains, les gars, même pour moi dans le Sénégal. Voilà, donc, tout le groupe, hein, Aldo, Cher, Biran, etc. Voilà, donc, samay xarit ngeen yéen ñëpp ak même ñi nekk consulat mais bon n'empêche quand on doit parler du Sénégal ben on parle du Sénégal et de manière objective voilà et puis Richard on va aussi parler de je ne voulais pas Éric Zemmour voilà tout le monde en parle parce qu'il insulte les Sénégalais en ce moment. Voilà, je sais que le ministre des Affaires étrangères, même Ousmane Sonko, le leader de l'opposition, voilà, en tout cas tout le Sénégal, l'ancien Premier ministre Mimi Touré, tout le monde parle d'Éric Zemmour. Et d'ailleurs, moi, personnellement, j'ai dit, attention, il ne faut pas qu'il nous utilise pour faire sa publicité. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est bien de parler du Sénégal. Hein? Qualification à la Coupe du Monde, de gros matchs, il y a la Coupe d'Afrique. Et puis, on connaît les Sénégalais. Il suffit de les toucher un tout petit peu. Eh bien, eux, ils vont te toucher carrément. Voilà. Donc, il faut demander à Mohamed Salah, l'Égypte, quand ils nous ont mis 1 ou 2 lasers là, lors du match. Eh ben, match allé chez eux, au retour, ils ont eu une centaine de lasers, quoi, voilà. J'ai vu les Sénégalais mettre des lasers dans les pains pour pouvoir les faire rentrer au stade. Parce que, comme on les confisquait, ils prenaient des sandwichs, ils les ouvraient, ils mettaient les lasers dedans. Non, mais... voilà. Et donc, du coup, ben, écoutez, on parlera aussi de cette qualification contre l'Égypte. Enfin, on va jouer... au Qatar. Et puis Richard, excusez-moi, mais comme je le dis, les emmerdements vont commencer dès lundi. Parce qu'il va falloir commencer à déposer des jours de congé. Et oui, on joue en pleine journée, Richard. À 11h, le Sénégal va jouer lundi à 11h, le 21 novembre. Bon, mes chefs là, ils vont souffrir. Mais c'est dû à quoi cette programmation à 11h? Ben, c'est le décalage, on joue au Qatar. Ah d'accord, ok. Ah oui, on ne joue pas en France, Richard. Donc c'est le décalage. Donc du coup, ça ne nous arrange pas. Ben écoute, on va se mettre en télétravail. Bon, j'espère que tous les chefs vont accepter que les Sénégalais se mettent en télétravail ce jour-là. Voilà, ou bien ils leur donnent des congés gratos. Voilà, ça me rappelle 2002, c'était pareil. Hein, 2002, le Sénégal, quand il battait la France, c'était à 12h30.
Voilà, donc je me souviens très bien. Et donc du coup, on n'avait pas travaillé. Et à l'époque d'ailleurs, hein, non, on passe. Allez. Je comprends, Lamine, pourquoi aujourd'hui tu t'es mis tout en vert et jaune. Ah oui, effectivement, survêtement ensemble du Sénégal. Richard, heureusement que tu l'as dit. Eh bien Richard, c'est l'occasion donc de remercier un de mes, on va dire, compatriotes. Donc un vieux, un Modou, voilà, tonton Amadou Diop, qui est revenu et il m'a offert, Richard, ce joli blouson, donc estampillé Sénégal, vert, jaune, rouge, avec le logo et tout. Donc tonton Amadou Diop, vraiment, je les remercier bu baax affaire daf ma jàpp. Voilà, donc dina ci photo ça, yónnee la ko et vraiment ça fait plaisir. Voilà, donc Richard, c'est les rapports, nous avons d'excellents rapports avec les Modou et justement, on n'accepte pas que des candidats à l'élection présidentielle de la France comme ce monsieur, donc Éric Zemmour, qui est un journaliste, comme je l'ai dit, hein, qui sait ce qu'il dit et qui sait utiliser les médias. Et il a bien choisi de parler des Sénégalais, même si c'est des conneries, même si c'est faux, en disant que la plupart donc, des délinquants étrangers, ce sont des Modou sénégalais qui seront renvoyés chez eux quand il va arriver au pouvoir parce que c'est des trafiquants de crack, etc., etc. Mais ça, c'est une connerie monumentale. Et d'ailleurs, pour ne pas perdre du temps, on a un Sénégalais qui veut réagir par rapport à ces propos de Éric Zemmour. Donc, il s'appelle Pape Nale Dieye. Allô? Ah, il est parti, Pape Nale? Bon. On essaiera donc de l'avoir au téléphone. Voilà, et puis Richard, donc tout simplement rappeler aussi que Pape Diouf, ça fait 2 ans qu'il nous a quittés. Voilà, donc on essaiera de se remémorer en tout cas de sa voix. Voilà, parce que Pape Diouf était passé ici dans l'émission Diaspora deuxième mi-temps. Et oui, Richard, dans l'émission Diaspora deuxième mi-temps, nous y étions. Donc, il y avait toi, Richard, il y avait moi, il y avait Grand Moïse, donc El Hadj Moussa, autour du maestro Mamadou Ndiaye. Et on avait reçu Pape Diouf ici sur cette antenne, en tout cas pour la première fois. Voilà. Et donc, on essaiera de revenir un peu pour se remémorer cette voix de Pape Diouf qui a disparu. Donc, je pense que, Richard, tu as retrouvé notre auditeur, Pape Nale Dieye. Allô? Mais qu'est-ce qui se passe? Richard, un petit souci? Bon, ben écoute, il y a toujours un système D. On va essayer. Ah, il est là? Allô? Oui, allô, oui, bonjour. Bonjour, monsieur Pape Nale Dieye. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Oui, ça va bien. Bon, en tout cas, ça nous fait plaisir aussi de vous entendre pour la première fois dans nos ondes Radio Galère, qui est écoutée dans le monde entier. Et aujourd'hui, vous voulez tout simplement réagir par rapport aux propos de ce Éric Zemmour, qu'on ne voudrait pas citer, mais malheureusement, on est obligé. Donc, qu'est-ce que vous avez à lui apporter comme réplique? Alors, merci beaucoup. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation. Saluer également l'ensemble des auditeurs et auditrices de la Radio Galère qui sont actuellement en train de nous suivre partout dans le monde. Tout à fait. Alors, comme tu viens de le dire dans la présentation, je m'appelle Pape Nale Dieye, donc jeune leader sénégalais, mais basé ici en France. Vous êtes leader? Vous faites partie des leaders sénégalais? En fait, je peux le dire, mais des jeunes leaders sénégalais en quelque sorte, parce que je suis coordonnateur d'un mouvement qui s'appelle Africa Post. C'est un mouvement qui regroupe donc des jeunes panafricanistes, des jeunes également aussi qui croient aux valeurs africaines et sénégalais en particulier. Alors, donc je suis actuellement aussi étudiant en 3e année d'histoire, option sciences politiques en Bretagne, à l'université de Lorient. D'accord. Donc aujourd'hui, j'aimerais tout simplement axer ma communication suite à la récente sortie du candidat des prochaines élections foncières de l'extrême droite, M. Éric Zemmour, qui, dans une de ses sorties médiatiques datant du 26 mars passé, a tenu encore une fois, comme il l'avait fait le 13 mai passé à l'émission Face à l'info à CNews, en taxant les Sénégalais d'être tout simplement les plus grands trafiquants de crack ici en France
Et récemment également, ce même monsieur également, M. Zemmour, a taxé les Sénégalais ou bien les ressortissants sénégalais donc d'être des délinquants. Donc des propos que nous considérons comme des propos humiliants, des propos également aussi que nous considérons comme des propos racistes, des propos également que nous considérons comme des propos injustifiés, infondés et mensongers. Alors, nous aimerions également aussi dire à M. Éric Zemmour, quand il dit que ces délinquants sénégalais dont la majorité, ces trafiquants ou ces délinquants dont la majorité sont des Sénégalais, donc ça c'est une insulte, une atteinte à notre intégrité, à notre honorabilité, mais également c'est une insulte à toute une communauté, toute une nation sénégalaise qui aujourd'hui fait partie de l'une des plus belles communautés établies ici en France et qui respecte dans sa totalité l'ensemble des lois et règles de la belle France. D'accord. Mais est-ce que justement vous pensez que la réaction des autorités sénégalaises est à la hauteur des propos de M. Éric Zemmour? Alors, vous savez, ce n'est pas la première fois que Éric Zemmour tient ce genre de discours. Bon, il l'avait fait le 13 mai passé, mais à cette époque-là, les autorités sénégalaises établies ici en France n'avaient pas jugé nécessaire de sortir. Bon, récemment, j'ai vu un communiqué accompagné d'une communication que le consul du Sénégal en France a tenu suite aux propos de M. Éric Zemmour, ce que nous disons insignifiant. Ce que nous disons insuffisant dans la mesure où nous pensons qu'il doit enclencher des pourparlers afin qu'il ait vraiment des solutions avant que la situation ne se dégrade. Parce qu'aujourd'hui même, où je vous parle, il y a une manifestation qui doit se tenir à Paris, organisée par la communauté sénégalaise pour juste essayer de dénoncer avec fermeté ces propos de Éric Zemmour. Et je pense que Éric Zemmour, aujourd'hui, ce n'est pas un Français c'est pas un Français à part entière, c'est par la naturalisation qu'il est devenu aujourd'hui français jusqu'à avoir la possibilité de déclarer sa candidature. Mais nous tenons également aussi à rappeler à ce même Éric Zemmour que cette population dont il taxe de délinquants, de voyous, de trafiquants, de crack, a depuis des siècles entretenu de relations politiques, de relations historiques et de relations diplomatiques avec la France. Que cette population, cette communauté sénégalaise aujourd'hui contribue à la sécurité sociale, cette population sénégalaise dont il taxe de délinquants travaille dans les usines, travaille dans les industries, mais également paie les impôts et les taxes et contribue d'une manière très considérable et importante à l'économie française et contribue également ce qui fait la France une des puissances les plus importantes du monde. Et nous tenons aussi à lui dire également aussi que cette population sénégalaise dont il taxe de délinquants également aussi fait partie de l'une des communautés les plus belles, les plus importantes, les plus respectueuses, les plus travailleuses et les plus honnêtes donc, de la France. Nous lui disons également d'arrêter avant que la situation ne se dégrade parce que nous sommes une population à respecter, une population considérée, respectée partout dans le monde et dire que ces trafiquants qui sont en France, dont la majorité sont des délinquants, ça c'est tout simplement donner une image beaucoup plus négative à la population sénégalaise, ce que nous dénonçons et ce que nous refusons. Merci beaucoup, M. Pape Naledier, pour votre réaction. Ça se voit que c'est bien parti pour que vous soyez un bon leader pour cette jeunesse sénégalaise. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas, ce sera aussi la radio de ces jeunes leaders africains. Merci. Je vous en prie, merci beaucoup. Au revoir. Ça a été un plaisir, au revoir. Au revoir. Voilà, donc merci Pape Nala. Et j'en profite, Richard, pour faire une dédicace à notre ami journaliste depuis le Sénégal, donc de la TFM, M. Pape Djibril Fall. Voilà, donc nous sommes venus de la et puis aussi tonton Ibou Mbaye depuis la Mecque. Et puis yéen ñëpp yi nga xam ne yéen a ñuy déglu yéen ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal. Richard, donc on va tout de suite écouter une petite, on va dire, un petit extrait, voilà, pour rendre hommage à notre grand pape, Pape Diouf, donc premier président noir d'un grand club européen, en l'occurrence l'Olympique de Marseille. Donc nous l'avions interviewé ici sur Radio Galère pour la première fois en 2013. Et donc souvenir, Richard, avec toi, tu étais avec moi, bien sûr, à l'époque. On dure à Radio Galère, hein? Voilà, bien sûr, avec le grand El Hadj Moussa, autour du grand maestro Mamadou Ndiaye. Ça parle par-ci, par-là. Mais bon, je voudrais demander à Pape, pourquoi chaque fois qu'il éternue, il y a toute la France qui tousse.
Toute la presse. Non, mais là, je dis, chaque fois qu'il éternue, il y a toute la France qui tousse. Pape Diouf a dit ça, c'est bouclé de partout et ça fait vendre les journaux et on voit TF1 tout à l'heure, Téléfoot, on nous montre des scénarios et tout ça, mais je me dis, bon, est-ce que Pape Diouf fait-il vraiment peur? En tout cas, tel n'est pas le sens de ma démarche. Il est un fait cependant que je me définis comme un homme libre. Un homme libre, c'est celui qui n'a pas de reproche à se faire véritablement et qui n'a pas de cadavre dans les placards. Dans la démarche qui a été la mienne, aujourd'hui encore, je peux, dans les yeux, regarder tous mes interlocuteurs passés et présents. Évidemment, mon départ de l'Olympique de Marseille n'a jamais été compté dans le menu détail, dans la réalité de ce que fut ce départ. C'est ce que j'ai tenté justement dans ce livre-là, de faire en éclairant les gens. Ça, c'est un premier point. Ensuite, jusqu'ici, je suscite beaucoup d'envie, voire de jalousie de la part de ceux qui m'ont succédé et qui n'arrêtent pas, effectivement, d'entendre parler de moi, par des supporters nostalgiques ou parfois simplement par des gens qui continuent à ne pas comprendre les raisons profondes qui ont expliqué mon départ. Donc forcément, pour ce qui est de Marseille aujourd'hui, je reste, j'allais le dire presque avec le sourire, la bête noire de ceux qui sont aujourd'hui à la tête du club. Et tous les arguments, tout est bon aujourd'hui pour essayer non seulement de me salir, mais aussi, je dirais, de focaliser les problèmes de l'Olympique de Marseille sur moi. C'est quand même terrible que les choses se passent de cette manière-là, d'autant plus que on veut me faire passer pour un bouc émissaire. Disons, si demain les résultats étaient moins en attente, étaient moins, je dirais, proportionnels à l'attente, oui, on pourra dire évidemment le club a été déstabilisé. Il y a des fois, quand je les entends parler ou quand je lis leur communiqué, je me dis, je ne suis pas seulement Pape Diouf, mais je suis D'Artagnan, Tarzan et Hercule réunis. Parce que pour arriver à autant susciter le débat, pour arriver autant, je dirais, à être celui qui déstabilise le club, il m'a fallu quand même, il me faut vraiment des forces, j'allais dire presque occultes. Mais justement, vous nous coûtez beaucoup d'argent parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que l'Olympique de Marseille a dépensé 80 000 € pour tout simplement répondre à votre livre, donc parlant de l'amour du jeu, J-E, en réponse à votre livre, donc ce n'est bien plus qu'un jeu, J-E-U. Donc que dites-vous par rapport à ça? Il est évident que, oui, je suis au courant de ce communiqué, de cette publicité faite au détriment des finances du club, dont on dit aujourd'hui que ces finances-là mériteraient beaucoup plus d'égards. Ce qui est quand même assez fantastique et formidable dans cette affaire, c'est que, au-delà du fait que le jeu est mis en avant, c'est-à-dire le pronom personnel, effectivement, J-E-Je, la question que je peux poser, et à ceux qui ont rédigé cette affaire, c'est de leur demander comment peut-on faire une autobiographie, c'est-à-dire parler d'un livre dont on parle de soi, sans pouvoir utiliser ce pronom personnel je. Alors, je vais peut-être apprendre d'autres règles de français. C'était pour rendre hommage à Pape Diouf, voilà, qui nous a quittés il y a exactement 2 ans. Et donc, Grand Pape, comme tout le monde le connaissait, voilà, était en tout cas très ouvert, très disponible pour tout le monde, y compris pour la communauté. Je dis bien y compris pour la communauté, parce que des fois, il y a des gens, une fois qu'ils atteignent un certain statut, après on aura du mal en tout cas à les voir dans leur propre communauté. Voilà, et puis du coup encore Dialé, ses amis, donc Grand Ndiaga Diallo qui à l'occasion d'ailleurs a fait un très joli texte, donc je pense à Pape Seck aussi qui a fait un reportage pour la TFM, je pense à Grand Moïse qui a participé aussi à une émission, voilà, Gaï vraiment Malen Koy Dialé, à ses amis Ousmane Seck, Bassirou Sen, voilà, Kauter Ben Mohamed aussi, hein, qui a fait aussi un post. Voilà, vous étiez en tout cas assez nombreux vraiment à se rappeler la disparition de Pape Diouf. Richard, moi je croyais que ça faisait que 1 an. Donc quand j'ai vu que tout le monde écrivait 2 ans, au départ je me disais mais ils se sont trompés. Ah non, c'est terrible quoi. Voilà. En tout cas, yal nako yalla yeureum te xare ko aljana. Richard, on enchaîne avec Baye Fall. Est-ce qu'il est là? Allô? Oui. Allô, oui. Oui, bonjour. Bonjour Baye Fall.
bonjour Lamine. waaw ñu ngi lay nuyu di la sant yow nag Baye Fall donc yaa ngi bokk ci diaspora bi nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo créé diaspora ñoo ànd ñoo lànk voilà yéen sax Covid bi parce que là on parlait de Pape Diouf mais yéen Covid bi moo tax ngeen monté association bi mu am ay waa Italie yow waa Italie nga am ay waa Espagne am waa France et cetera yéen tey ji foo leen toll ci association bi. waaw jërëjëf Lamine jërëjëf ñoo ngi lay ziar tamit ci weeru tedd wu sell bi muy weeru koor gi. bi bon fi ñu toll nag actuellement ci association bi ñu ngi avancé bu baax a baax ndax yokk nañu maanaam puissance bi muy lan gën nañ élargir dugg nañ ci biir Europe bi ndax dem nañ ba côté Grèce ak maanaam Turquie am nañ fa ay membres donc lancé nañ daal message bi te message bi jàll na donc gaa yaa ngi ci waxtaan yi. D'autant plus samedi bi passé lañ doon def sunu AG assemblée générale bi donc comme dañu amoon benn bureau boo xam ne bureau provisoire la boo xam ne moo fi nekkoon. Actuellement ni bureau provisoire boobu jàll na bon je peux citer des noms comme je peux ne pas citer comme par exemple actuellement nii bureau bi ñu fi nekkoon avant. C'était comme le président, on avait Jo Diap, le vice-président, c'était Mamatal alias Baifal, le secrétaire général, c'était Grand Moussa Kouaté de Marseille. Aujourd'hui, on a comme président Mamatal alias Baifal, vice-président, on a Absa Bamba, secrétaire général, on a Amadou Dembélé. Donc, bon, yow yaay président bu bees bi. Maay président bees bi, diaspora ñoo lànk ñoo bañ. D'accord. waaw léegi nag xeex bi nan ngeen ko nar a tourné ci lan la jëm xeex bi. bon xeex bi nag actuellement ni ci li ñu njëkk bëgg a taxaw fi ñu toll ni mooy conférence de presse bu mag au niveau du Sénégal. kooku ci li ñu njëkk a bëgg a taxaw. suñu plan de travail nag dinañ def social. suñ defee social nag lépp loo xam ne nii ñun li ñu ñor mooy diaspora bi ak li nga xam ne mooy failles yi nga xam ne daf fi am toujours. ñu dénoncé ko signalé ko parce qu'il n'y a pas mal de failles yoo xam ne day am ci diaspora bi loolu dañ koy dénoncé dañ koy souligner. waaw mais yéen am ngeen ay député te dañuy demaat ci élection yi lu tax doo leen tabb ay député. bon député mën nañ ko tabb mais ñi nga xam ne nekk ñoo fi nekk actuellement nii. man la ma waxoon démb ak barki démb laay wax. franchement pour être honnête man ni ñu taxawee neexuma ni ñu taxawee neexul diaspora ñoo lànk ñoo ànd. waa député yi parce que am na waaw député yi. parce que am na ci ñoo xam ne nii ay la yéwén xëy na ñu ngi xeexal diaspora bi mais am na ñoo xam ne seen bopp lañ fa toogal. ña fa toogal seen bopp nag bu ñu waxee jëm ci ñun danañ am beneen xar kanam bu ñu leen wan bu bokkul ak xar kanamu maanaam yéen a ñu représenté wala yéen a ñu war a représenté te am naa yaakaar ne sax xëy na ñu bari dañoo takkul seen digg. ndax am na ñoo xam ne maa ngi leen doon sollicité leen samp leen seen dënd ci langue bi. ñu ànd ak yéen. parce que lii ñu gis doyu ñu ndax Covid bi daf ñu leeral lu bari ñun moodu yi Covid bi daf ñu leeral lu bari ndax bi méttee ba métti bañ taxawoon buntu Air Sénégal ma Samba fekk ñu fa ci député yi ma Demba fekk ñu fa de A à Z nag laa wax bàyyiwuma kenn. waaw ndax seetaan naa la ci télé bi ngay dalanteeg conseiller ministre yeeg façon yooyu yow tàngoot nga ci jër. waaw xam nga boobu moment boobu loolu rek lañ mënoon wone. parce que tamit c'était un moment crucial boo xam ne nii boobu dafa am ñoo xam ne ci la ñu ñàkk liggéey ba tey mooy wax yow nii ce sont des chômages. ce sont des chômeurs astafurlah ce sont des chômeurs. te li ko indi mooy moment boobu moo leen topp ba tey te bàyyeegu leen. te boobu jamono jooju tey ñun ci lañ soxla woon ñi nga xam ne ñoo ñu représenté. ñun diaspora ñoo lànk ñoo bañ actuellement bëgg nañu dugg ci autorité yi nga xam ne ñoo nekk ci biir diaspora bi te nga xam ne maanaam nguur gi moo leen fa tabbu ñu dem présenté wu ci ñoom waxtaan ak ñoom wax leen li ñu bëgg ak li nga xamante ni moo ñu tax di xeex. te li ñuy tax di xeex yëpp du leen lu dul intérêt Sénégal intérêt doomu Sénégal yi nga xam dañoo nekk bitim réew néew doole amuñu fu seen voix mën a jaar ba yegsi ci ñoom kon seen voix ñoom dañ koy jaarale ci ñun ñu yeggale ko ci ñoom. lii daal Lamine mooy li nga xam ne nii mooy li ñu tax a jóg. d'accord bëgg nag xeex tamit ci social ba ñëpp a xam ne xeex nañ ci social bi. parce que diaspora bi am na ñu bari ñu sonn nag léegi. non Lamine li fi nekk man dama naan Sénégal buñ naan day dafa metti benn nañ ne diaspora bi metti na fukk.
te au moins solidarité am na au niveau du Sénégal mais solidarité amul fii ci diaspora bi parce que fa nga war a yuuxu jubale fa soo fa jubalee ñu nal du foofu te yaakaar naa ne sunu autorités yi dañ leen fee teg rek pour ñun ñii pour ñu am accès ci ñoom kon nañu yombal doomu sénégalais ñuy saafonteeg ñoom kuñ ci mën a jàppale ñu jàppale la kuñ ci mënul jàppale ñu orienté la nit ki du question da ngay ñëw rek nga yëkkati alal jox ko nit ki boo ko orienté sax dimbali nga ko. tout à fait doomu aadama bi réer jaaxle boo ko orienté dimbali nga ko ndax man actuellement nii su ma la nëbbul man maa ngi fi en France. def naa fi quelques mois. donc am na beneen xar kanam boo xam ne man gisaat naa ko ci immigration boo xam ne xëy na sax daf ma réeré woon mbir parce que li ëpp ci sama dundu immigré yi dama ko def en Italie. ba actuellement nii ambassadeur bi fi nekk ak consul bi danaa dem ci ñoom toog ñu waxtaan parce que y a pas mal de choses yoo xam ne tey ji war nañ ci mën a waxtaan. d'accord bon uniquement pour doomu Sénégal. en tout cas jërëjëf ci sa communication bi déjà et puis xam leen ni comme je l'ai toujours dit Radio Galère fii le plateau du Sénégal c'est le partenaire de tous les Sénégalais de la diaspora loo leen bëgg a wax loo leen am loo leen di wax rek buñ ko tegee ci yoon rek nañu wax fii. Lamine nga may ma sànni ci benn kàddu. waaw. dama bëgg presse sénégalaise bi dama leen di ñaan. conférence de presse bi nga xam ne ni moom la diaspora ñoo lànk ñoo bañ bëgg a organiser. nañ ñu ubbil seeni buntu ñu ñëw toog ak ñoom woo leen ñu ñëw toog ñu lancer message bi parce que message boobu dañoo bëgg mu jaar partout. di message yu jàmm di message boo xam ne dafa jëm uniquement ci immigration ak social boo xamante ni moo jëm dugg biir Sénégal. d'accord kon loolu ñoo ngi koy waajal te danañ def démarche yi ci war yëpp de A à Z. incha ñu tàmbalee ko nag ci yow moom parce que def nga ci sa wàll. luñ ci mën rek nañ ko def incha allah. jërëjëf Lamine jërëjëf on vous remercie. jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf merci Baye bonne Fall. journée à vous. Merci également. Voilà, merci beaucoup Baye Fall. Voilà, en tout cas sénégalais yi daal comme je le dis rek ku ci bëgg rek affaire bi fii la et puis aussi Baye nee nga solidarité amu fi trop ah tey de Bira Thioune moo woote Bira Thioune Aix-en-Provence Bira Thioune Aix-en-Provence moo woote ndax tey jour anniversaire am la te tey dafa organiser ndogu ngandi ndogu autour d'une causerie avec l'imam Ahmed Ndiéguène donc Birahim Thioune daal invité na sénégalais yëpp ak sax ku nekkul sénégalais ku bëgg a ñëw fekkee anniversaire bi à Aix-en-Provence y a pas de souci donc Bira tey ce jour là voilà donc et puis d'ailleurs j'allais l'oublier Richard tu sais qu'on est le 2 avril mais le 4 avril c'est la fête de l'indépendance du Sénégal. Et oui, donc on est le 2, dimanche 3, lundi 4. Voilà, donc lundi, c'est le jour d'indépendance du Sénégal. Et ben, pourquoi pas, j'aurais bien aimé aussi que le consulat, et pourquoi pas les ambassades, que les consulats, les ambassades, mais il y a tamit, organiser des ndogu de l'indépendance. Mais le 4 avril, dans la diaspora, on ne sent jamais qu'il y a quelque chose. Voilà, si aujourd'hui j'en suis sûr, j'appelle le consul ou j'appelle l'ambassadeur, comment tu montes Richard, tu sais ce qu'il va me dire? Ouais, mais vous savez, on n'a pas de budget, les budgets, mais Biden ou budget. Bon, Grand Sana Kamara, vous êtes administrateur du parti, bras droit de Macky Sall et de Marème Faye Sall. Débloquez l'argent, waxal gaay, joxal gaay budget, ñu def dara. Non, mais c'est sérieux quand même, c'est la fête de l'indépendance du Sénégal. Il faudrait qu'on fasse quelque chose. D'ailleurs, c'est l'occasion de rendre hommage au premier consul général du Sénégal à Marseille, tonton Papa Bougouma Diène. Papa Bougouma Diène, il était le seul à organiser ici, en louant le parc Chano, la fête de l'indépendance du Sénégal. Les anciens du consulat, xam nañ li may wax ñoom màgget ak yooyu xam ngeen li may wax voilà. Non, à un moment donné, il faut faire quelque chose, ngeen bàyyi waxu budget bi soo ko bëggee am di ngeen ko am. Et pourtant, si vous voulez vous faire rembourser vos per diem, là, les petits voyages à Paris, je ne sais pas, un peu partout, vous vous faites rembourser, il y a le budget pour ça. Mais il n'y a pas de budget pour la communauté sénégalaise. Voilà, là encore je vais m'énerver, on va dire des choses. Bon, c'est pas grave, c'est le Ramadan, on va pas s'énerver. Richard, je pense qu'on a notre chroniqueur qui attend depuis très longtemps, donc Medoun, que je vais introduire tout simplement parce que aussi il y a 3 choses. Est-ce qu'il est là déjà? Il est là? Oui, bonjour Lamine. Sëñ Medoun. Bonjour Richard. naka na ngeen def. ça va maa ngi leen di baalu àq. ñu ngi lay baalu àq tamit di la jaajëfal voilà te di excuser wu ci xaar yu xaw a yàgg yi.
Voilà, mais comme tu fais partie de la famille, est-ce qu'il est là? Dégoûte-moi. Allô? Allô, maa ngi lay dégg de. Ah, yow da nga teel a xiif moo tax dégguma la. maa ngi lay dégg mani non rajo bi la mani man aussi maa ngi leen di baalu àq. di baal àq ñëpp. et puis yàlla dugal ñu ci bisimilahi rahmaani rahim ci weeru koor bi génn ci alhamdulilahi rabil alamina. lu ci waay julli lu ci waay ñaan lu ci yaay mbébét yàlla na ko yàlla mottali comme nee nañu weeru promotion la mu fulal ñu ko. et puis comme ni nga ko waxee ñi fi nekkul yàlla na leen yàlla xaare aljana yàlla na leen suuf seddee fa ñu nekk daxal leen fu ñu jóge et puis way jur yi xarit yi fi nekk yàlla may ñu wér-wérle et puis ak gudd fan gu wér a wér. D'accord, Amin. Balaa ngay dugg ci leneen parce que comme tu es notre chroniqueur très libre et indépendant, tu dis ce que tu as envie de dire. Voilà, je te prépare jamais sur tel ou tel sujet. Par contre, j'aimerais que tu parles un peu aujourd'hui d'un truc au Sénégal qui est en train, moi, de m'énerver au plus haut point. Chérif Ibrahima Aïdara, c'est un shérif, c'est un marabout comme on l'appelle, voilà, qui traite les Wolofs de voleurs, de satch, de fen, de tapalé, et qui dit que les tout couleurs c'est les meilleurs au Sénégal, ils sont dignes, amdjom, etc., que tous les bons Sénégalais c'est des tout couleurs. Ça, il vient, ces paroles viennent se rajouter sur les autres paroles de Imam Serigne Lamine Sall, je me rappelle, qui attaquait les chrétiens, voilà, qui les traitait de tous les noms. Il y a même un partisan du président de la République qui est député, Dembourou Sow, le député qui disait que les Foutanké doivent prendre les machettes pour défendre le troisième mandat du président de la République. Mais n'iront pas vers des dangers au Sénégal sur cette ethno... je ne sais pas comment on va l'appeler. Oui, mais Yambar, tu l'as si bien dit, depuis l'avènement de Macky Sall, malheureusement, qui l'a constaté, moi, des votes ethniques, des votes religieux, tu vois, des votes communautaires. On a vu, c'est quelque chose que je déplore, d'autant plus qu'il n'en est pas à son dérapage mbundeka. Il n'en est pas à ça. Amna benn période boo xam ne am na lu fi duggoon ba ndeysaan dem si yàlla Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine a su le recadrer, la famille a su recadrer les choses. Xam nga mooy li ma la wax keroog nee naa la micro dafa xaw a compliqué. Xam nga jàmbaar toog ci sa fauteuil bu neex a neex sol sa grand boubou ñu baxaal la ko comprendre nga xam naa cuuraay ji di jolli xam naa ay nit wër la. soo oytul rek nga wax loo musiga boo xam ne jàmbaar ci ngay jugee regretté ko tey il paraît que il a la police à ses trousses malheureusement il paraît qu'il est en France donc gars yaa ngi koy xaar parce que c'est des choses jàmbaar yoo xam ne là tu dis il a la police à ses trousses. Est-ce que ça aussi c'est pas de l'hypocrisie parce que quand on voit l'imam il y a rien qui est arrivé, Dembourou Sow il y a rien qui est arrivé, lui aussi c'est juste le président peut-être qui va dire non il faut l'appeler juste pour le calmer. À un moment donné il faut arrêter ces gens-là, marabout ou pas marabout, tu les fous au Niouf pendant une semaine qui sachent qu'ils n'ont pas le droit de dire certaines choses. Ah, mais Djambar, tant que yegguñu fofu, moi l'impunité, le sentiment d'impunité. C'est-à-dire, pour ça, il faut qu'on soit dans un état de droit. Un état de droit, moi, un état équilibré, moi, état bo xamné amna justice, amna loi, et que loi bi mo nek ci kaw nit ñi. Mais malheureusement, su fekkee Sénégal, par contre, ci côté bobu, un marabout peut se permettre de dire ce qu'il a envie de dire, te dara du ko fekk, xam nga hypocrisie bi ci am quoi. Amna lo xamné aussi neexu la analyser. Pourquoi neexu la analyser? Parce que ki ñu doon wax né le marabout c'est un citoyen ordinaire, tay mom moy ñew summi dalam ram sëgg jox comprendre donc kooku naka nga bëgg mu jël toute l'autorité toute la puissance d'un état di ko teg ci kaw nit dama lay laaj ngir yàlla war sóoli bi ñu depuis combien de scandales lañ fi gis incriminant des marabouts yoo xam ne mujjul fenn la dul mujj gars yi dañ lay nelawal 2 jours et puis par contre il faut qu'on fasse attention parce que le message il commence à être récurrent. Tout à fait. Parce que kudul tukulóor de tukulóor yi dañu war a jël jaasi dañu war a def lii ku falu Macky Sall dañu war mais affaire bi ça commence à être récurrent. Par contre bés bu beneen côté bi xëyoon wax ci benn affaire ñu ngi ci kaso bi wala benn waay dof jug def ci benn affaire mais on ne sait pas fu mu jëm rajo des 1000 collines xamoon nañu fa mu jugee jàmbaar yeneen dëkk donc il y a des choses yoo xam ne l'unité nationale on ne joue pas avec la concordance de l'unité nationale l'intégrité nationale dañ ko war a préserver am na loo xam ne ñun ñëpp ñu ci bokk sëriñ ou pas sëriñ man de jàmbaar am na loo xam ne su ko waay defee man pour man temee përi sëriñ quoi man Cheikh boobu dootuma ko déglu d'autant plus que je l'écoutais parce que il avait l'habitude de conclure les affaires de Mamine Aïdara ak sëriñ
Abdourahmane Gaye. Et je pense que ñoom aussi, ils tireront l'entière responsabilité de ces propos et le mettre à distance de li nga xam ne ñoom moom la ñuy def dans la foulée. Et puis ce qui est très grave, parce que des fois, je dis j'en parle pas parce qu'ils ont fait des excuses. Non mais, par contre, il faut voir comment ces personnes s'excusent. Moi, j'adore la manière dont ils s'excusent. Il a dit qu'on a enlevé l'affaire de son contexte, les gens lui veulent du mal, alors que nous tous, on parle wolof, on a bien compris ce qu'il a dit. Mais moi, non mais c'est hallucinant. Man, bi ma déggee scandale bi ba léegi ci laa ko def croix mooy comme sànq yaa ngi wax waa jooju nit kooku nga xam ne xaw ma nit la xaw ma champ xaw ma baabul la xaw ma lan la mooy kooku tubaab bu ñaaw boobu rek. Oui, Zemmour. waaw xaw ma sax waaw pour te dire xam nga jàmbaar un Zemmour il faut aller plus haut que Zemmour. Ouais. Canal Plus fan la ñuy defee recette. En Afrique, hein. Ils sont déficitaires d'ici. Mais si tous les Sénégalais s'étaient désabonnés pour un mois de manière symbolique, pour wane waa ji que ni mos bi nga ñu créel xam nañ ne que ni bés boo fi nekkee c'est pour ton lobbying. Mais jàmbaar gars yi balaa ñuy waxati ci Sénégalais yi dinañu xam dinañu réfléchir. C'est-à-dire que ay nit ñu tekkiwul dara parce que xam na ne Sénégalais moom la ñu war a laal. Parce que xam na ne Sénégalais ñoo am compétence xam na ne Sénégalais ñoo am benn expertise bi xam na ne Sénégalais yi il les a confrontés il les a affrontés que ñoom ñoo ko mën a démonter donc pour se faire voir ñoom lay laal pour que gars yi jox ko pub. Ah oui, ça c'est sûr, c'est ça. Non mais tu as parfaitement raison et c'est comme ça. Wallahi jàmbaar je ne le vois, je ne le regarde même pas et ce qu'il dit ne m'intéresse pas parce que ça me touche pas. Ben écoute, c'est très bien. Bon, voilà. Ben écoute, peut-être juste d'ailleurs je fais une big dédicace à une copine Sophie Diagne keroog damay ree il m'a appelé ne ma Lamine waa ji ni rek furé il a dit que Zemmour ressemble à un furet donc j'étais mort de rire quoi et quand je le regarde maintenant je suis obligé de penser à lui. Mais je t'assure que jàmbaar quand je vois Zemmour gisuma nit parce que man tu sais je respecte tout le monde mais Zemmour vous êtes soxor nag gars yi soxor ngeen. Non parce que non il faut le mépriser ce mec man gisuma Zemmour man je respecte tout le monde mais je pense que le meilleur des mépris c'est dimanche prochain on va voter. Justement. Voilà. C'est tout simplement de prendre tous ces trucs à lui et de le mettre là-bas, loin. Ah non. Je ne vais pas me salir mes mains avec tes torsions. Voilà, non, donc jàmbaar, ne vous salissez pas. Bon, juste une dernière chose. Oui. Quand même, le Sénégal va jouer contre les Pays-Bas, contre le Qatar, contre quand même pays organisateur, l'Équateur. Alors, fastoche ou pas fastoche? Jàmbaar, à ce niveau de la compétition, il n'y a pas de truc hasard, il n'y a pas absolument rien. C'est-à-dire que tu te donnes les moyens, psychologiquement, mentalement, physiquement, économiquement, à tout point de vue, de venir pour exister. C'est-à-dire, tu as un rang à défendre, tu es 20e, Taïdi descendre de 18e, 20e nation africaine, tu es championne d'Afrique, comprendre le lima. Tu dois pouvoir rivaliser avec l'équipe qu'on a. Si jamais notre entraîneur nous entend et qu'on a un bon milieu relayeur qui nous fasse rêver, comprendre que quelqu'un qui a, surtout s'il a eu un pied gauche magique, quelqu'un qui saura trouver les relais entre la défense, comprendre et l'attaque, man Sénégal amuma kuma ragal. Xam nga question lan, c'est une question de préparation. On va jouer au Qatar, il va falloir s'y rendre à temps, s'acclimater. Il y a 3 heures de décalage. Les 3 heures de décalage seront impactants dans un premier temps, mais je pense que côté logistique, Sénégal ñoom, gis nga France déjà ñoom xam nañ hôtel ba ñuy dem, xam nañu lépp. Donc c'est une course contre la montre. Mais franchement, jàmbaar, je pense qu'on ne pouvait pas mieux tomber. Parce que je pense que Cameroun moom am na beneen problème. Tout à fait. Yeneen équipe yëpp Ghana am na beneen problème. Ouais. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux tomber. Et puis na gars yi bàyyi li ñuy wax naan que ni ay xawma Qatar ay Brésiliens ñoo fa nekk ay mercenaires. C'est pas vrai. Parce que kooku FIFA rek la na ko loolu amatul. Comprendre que c'est des gens yoo xam ne c'est des joueurs, c'est des gens qui jouent au football nañ leen respecter mais su fekkee ne ñun gëm nañ suñu bopp malgré public bi ñu am je pense que on a su passer quand même l'épreuve d'Égypte, l'épreuve du Sénégal, suñu joueurs yi du ay public moo leen war a mën a jaaxal quoi. Ça, donc je pense que c'est jouable. Bon. De toutes les façons, tu as vu que l'équipe nous amène en 8e de finale ñoom. Mais tout à fait, j'ai vu. Non, parce que nee nañ Argentine ñoo ñuy dóor ma ni leen waa baax na ba booba. Ben écoute, voilà. En tout cas, on attend impatiemment ces matchs-là. Merci jaajëf sëñ Medoune. Waaw mais mani Lamine. Non, j'ai un coup de gueule nga baal ma wax. Bon nag vas-y. Waxtaan bi moo ma yóbbu mais ça me tient à cœur. Allez, vas-y. C'est-à-dire que jàmbaar dañu am benn waay boo xam ne ba ñu juddoo ba tey jii
mu am 73 ans, on l'a connu dans la bassesse, dans la soumission, quelqu'un qui est un valet et un suppôt de tous les États qui se sont succédés, de tous les présidents. En l'occurrence, M. Babacar Diagne. Ah, la CNRA. Babacar Diagne, CNRA. De quel droit CNRA dit une télévision, une radio, parce que nous avons maire la waratul présenter revue de presse. Amul attribut juridique bi, amul et puis Jambar, mais en gentleman à 73 ans, quand on a travaillé dans ce milieu, mais on se doit d'être ben pousso. Ko xamné da ngay ñew mak expertise lañ la xamé, mais Jambar, yow tu ne peux pas donner, yow tu ne peux pas être là, être le premier représentant qui a sali le corps diplomatique sénégalais en dénonçant un Sénégalais, en disant que ce Sénégalais est un terroriste alors que du deug aux États-Unis sur l'affaire Hassan Diouf. Pourquoi? Parce que le gouvernement bi bobu soxla nañu boy bi xif nañ ko, yow lañu actionné, yow ya téléphoné né boy bi terroriste la, dénoncé ko, ñu ñëw dem xol ba ci biir xamné du lolu, mais jambar koku day dess koku day gak la quoi. C'est-à-dire kérok ba am Macky Sall taxawé di menacer Babacar Diagne jour élection yi. Tout à fait. Nan je mets en garde Babacar Diagne, il est en train de tripartiller les résultats. Ma ngi xaar ba mu génné ci résultats. Fi lañu fekk. Bien sûr. Mais pourquoi on utilise les mêmes pour faire le même sale boulot au même moment? Babacar Touré a été un grand. Ouais. Il n'a jamais fermé Walf. Il n'a jamais accepté de fermer Walf Jambar. Mais Jambar, c'est la 3e fois que Babacar Diagne ferme des TV. Donc, ils ont un problème avec un seul groupe. Il est le directeur général de la RTS. Il fait de la politique. Yakambay, c'est le directeur du Soleil. Il fait des éditos bataille day taxaw ci journaux yi di kulal Macky Sall mu xas la saaga la kenn interlalu ko. Le directeur de l'APS, il est maire, il est de l'APR, kenn waxu ko. Ñom Alioune ñom grand pas Koulibaly sax mom néna bokkatu ci. Gis nañu kif le plus grand insulteur tay ji il est à l'UNESCO. Mais donc, Jambar, ils sont très mal placés pour donner des leçons à qui que ce soit. Ça, c'était mon cri de cœur. Je voulais vraiment être apaisé, mais on est dans un pays où ça frôle la dictature. Jàpp ay nit yu doon manifester nga war leen a bàyyi ñu génn ñibbi seen kër ñibbiwuñu seen kër nga dugal leen ci ay oto yóbbu leen ba Thiès ñi nga bàyyi leen Thiès ñi jam ñaajo ñi ci àll bi mais Jambar dans quel état sommes-nous? En tout cas c'est l'alerte que je suis en train de faire. Je m'excuse de déborder parce que il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas le cri de cœur est entendu. Merci beaucoup, le cri de cœur. Et puis d'abord juste pour rectifier, donc tu as dit Talla Sylla, directeur de la RTS. Donc le directeur de la RTS c'est pas Talla Sylla, c'est Racine Talla. Ouais, voilà. Voilà, pour remettre les choses un peu. Et puis, Richard, tu sais, Babacar Diagne, c'est mon grand. Hein, donc, il attaque. Mais c'est Radio Galère, c'est comme ça. Il attaque mon grand. Voilà, Babacar Diagne, c'est mon grand. Voilà. Donc, quand Ablaye Wade est venu ici, je ne sais plus quand, tes grands Diaga Diallo def discours, je ne sais plus, en 2000, je ne sais plus quelle année. Voilà, on était ensemble pour coordonner plein de choses. Et puis, c'est mon grand. Quand je jouais au foot, il était un fan de moi. Et chaque fois qu'on avait besoin de chez lui, il nous le prêtait aux HLM Angle-Mousse. Bon, maintenant c'est comme ça, hein. Quand on doit attaquer quelqu'un, on l'attaque. Bon, grand, dès lors signe au gars, nga bayi, ñi ngay meral. Voilà, c'est le message, il est passé. Richard, écoute, on reste dans cette, on va dire, dans cette instance qui est très sportive. Et on a eu, en tout cas, j'ai eu la possibilité d'interviewer l'international sénégalais Mbaye Niang, qui était l'avant-centre des Lions lors de la dernière Coupe du Monde, hein, en 2018 en Russie. Mbaye Niang qui a été aussi l'avant-centre du Sénégal contre l'Algérie en finale de la Coupe d'Afrique en 2019. Après, qui est parti un peu partout. Il a fait les beaux jours du Milan AC, les beaux jours de Rennes. Et aujourd'hui, il me dit, voilà, Grand Lamine, je reviens à Bordeaux pour tout simplement relever un défi, essayer de sauver l'équipe bordelaise. Et donc du coup, Richard, on va l'écouter un tout petit peu quand il nous a fait cette exclusivité pour le plateau du Sénégal, grâce bien sûr à ses agents comme Aziz, comme Thierno et sans oublier Monsieur Sacha. Richard, avec l'international. Voilà, donc aujourd'hui, l'émission Le Plateau du Sénégal est venue à la rencontre de l'international sénégalais Mbaye Niang. Bonjour Mbaye. Bonjour. Voilà, donc est-ce que vous ne vous êtes pas perdu quand vous êtes parti dans le golf en quittant la Ligue 1?
Un peu, oui, mais après c'était une décision, on va dire, un peu à chaud, parce que j'avais pas le timing pour aussi choisir une autre option pour peut-être rester en Ligue 1 ou même en Europe. Après voilà, c'est des expériences de la vie, j'ai pu voir comment ça se passait là-bas. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas. Pour moi, c'est une étape qui va me servir dans ma carrière de joueur. D'accord. Donc aujourd'hui, justement, vous êtes revenu en Ligue 1, vous êtes à Bordeaux, vous êtes le joker de Bordeaux. D'ailleurs, vous avez marqué avant-hier contre Alaves. Et pourtant, Bordeaux est en train de galérer. Pensez-vous que ça va se faire cette année? Oui, je suis persuadé. Maintenant, il faut à un moment donné qu'on agisse aussi comme des hommes, qu'on joue comme des hommes, parce que c'est la vie d'un club qui est aussi en jeu. Pour moi, on a tous les ingrédients pour se sauver. Maintenant, il faudra, sur le terrain, faire les choses, mettre la mentalité pour aller chercher les victoires qui nous manquent pour nous sauver. Mais je suis persuadé qu'on va le faire. Ben, aujourd'hui, vous dites que vous n'avez pas de regrets, mais vous avez fait les beaux jours de Rennes, vous avez fait les beaux jours de l'équipe nationale du Sénégal, on va y revenir. Vous avez failli signer à l'OM en 2020. D'ailleurs, pourquoi ça ne s'est pas fait avec l'Olympique de Marseille? Après, l'Olympique de Marseille, c'est vrai que c'était bien entamé. Après, voilà, ça ne s'est pas fait, c'était le destin. Mais c'est vrai, comme j'ai dit, j'aurais voulu à l'époque signer à Marseille. Maintenant, c'est des choses qui arrivent aussi dans une carrière. Et aujourd'hui, c'est à moi aussi de remonter la pente et de montrer que Maignan n'est pas fini. Qui va tout faire pour revenir en devant de l'affiche. Mais justement, aujourd'hui, quel est le projet de Maignan? Vous n'avez que 27 ans. Voilà, je pense que vous êtes encore à la force de l'âge. Quel est votre projet? Mon projet, tout d'abord, en revenant à Bordeaux et en France, c'était déjà de récupérer physiquement tous les petits pépins que j'ai pu avoir, de me remettre en condition. Aujourd'hui, je pense que voilà, on a pu voir qu'il y a 2 jours, j'ai joué 90 minutes, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me sens beaucoup mieux aussi physiquement. Donc aujourd'hui, voilà, c'est de trouver un projet avec un club et aussi un coach qui place toute sa confiance en moi. Et après, comme j'ai pu le faire, comme vous avez dit, en équipe nationale avec Anouk qui m'a donné des cartes, ou à Rennes avec Julien Stéphane, de rendre cette confiance qu'on me place dans le projet auquel je vais signer prochainement. Justement, vous avez parlé d'Aliou Cissé. Le Sénégal vient de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal a joué hier avant-hier contre l'Égypte et a perdu 1-0. Mardi, ce sera le match retour. Est-ce que dans un coin de votre tête, si le Sénégal se qualifie en Coupe du Monde, vous espérez encore y revenir? Oui, d'abord, déjà, je tiens à féliciter aussi mes coéquipiers pour la CAN qu'on a remportée cet hiver, parce que c'est vrai que le peuple sénégalais attendait tellement ça que même derrière mon écran, j'étais très heureux parce que j'ai vu la tristesse en 2019 quand on a perdu en finale. Et là, je me suis dit voilà, que tous les Sénégalais, finalement, ils avaient ce qu'ils méritaient et c'est pour ça que j'étais très très heureux. Vous n'avez pas un petit pincement au cœur? Non, franchement, pincement au cœur, non, parce qu'à ce moment-là, j'étais pas. Voilà, c'est vrai que j'aurais voulu être dans la liste, mais aussi si je suis objectif, voilà, j'étais en train de revenir physiquement. Il y avait des joueurs qui étaient en forme, qui jouaient dans leur club. Voilà, c'était aussi le destin et moi ce qui m'a importé le plus, c'est que le Sénégal l'emporte et c'est ce qu'ils ont réussi à faire brillamment. Maintenant voilà, il y a d'autres échéances aussi. Mardi, il y a un match aussi très important contre l'Égypte. J'espère qu'à Dakar on va répondre présent. On sait qu'on va avoir le public sénégalais derrière nous, donc ça sera aussi une force en plus pour l'équipe. Après c'est sûr que la Coupe du Monde aussi, dans un coin de ma tête bien sûr, moi c'est une compétition à laquelle j'ai déjà participé, c'est magnifique, pour moi c'est une compétition extraordinaire. Donc voilà, je vais tout faire en tout cas pour pouvoir être dans cette liste si le Sénégal venait à se qualifier mardi. Mais justement, ici sur Radio Galère, il n'y a pas de tabou, on se dit les choses. En équipe nationale aujourd'hui, ceux qui occupent votre poste, je peux parler de Famara Diédhiou, de Boulaïdia, je peux parler même de Bamba Dieng. Il n'y a personne pour le moment qui a encore séduit les Sénégalais. Pensez-vous aussi que votre place est encore là? Non, après le poste de numéro 9, il est difficile aussi. Famara, il a fait de belles choses, il a aussi contribué aussi à des victoires de l'équipe du Sénégal. Boulaye, voilà, il est nouveau, mais il a des qualités. Maintenant, c'est vrai qu'avec le potentiel offensif qu'on a au Sénégal,
le poste de numéro 9, ça doit être un joueur qui a une relation avec ses excentrés. Parce que voilà, on a Sadio qui est un joueur qui aime bien s'appuyer, partir. Isma aussi qui a besoin de s'appuyer sur son attaquant et qui te met de très bons ballons. Maintenant, c'est un poste difficile, mais de toute façon, le football aujourd'hui, on sait que c'est un métier difficile. Il faut se donner les moyens, il faut montrer de l'envie. Après, je sais que les Sénégalais sont très exigeants. Mais non, mais c'est quelque chose aussi qui leur tient à cœur parce qu'ils ont eu de très grands joueurs à ce poste-là aussi au Sénégal par le passé. Donc voilà, après moi ma porte elle est ouverte parce que moi je suis un Sénégalais, je suis fier de l'être. Et la seule chose que je voudrais aujourd'hui, c'est d'être professionnel pour pouvoir donner l'envie que j'ai pu montrer aussi au peuple sénégalais parce qu'ils ont vu tout de suite que je mouillais le maillot, j'avais envie de jouer pour ces couleurs-là, et ce pays-là. Donc je vais travailler, je vais être performant pour retourner très rapidement dans la liste du coach. Mais en tout cas, vous avez un très bel état d'esprit, c'est ce que l'on vous souhaite, de revenir à l'équipe nationale. Et justement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter par rapport justement au championnat pour pouvoir revenir? La santé, des Bordeaux à se sauver. Après, Inch'Allah, ça va. Et moins d'énervement, vous avez été expulsé, vous avez eu le rouge. Vous n'avez pas besoin de vous énerver. C'est vrai. C'est des choses après qui peuvent arriver, mais je me suis excusé après auprès du joueur, auprès de l'arbitre. C'est des choses qui peuvent arriver. Le plus important, c'est de reconnaître son erreur sur le moment et de ne pas recommencer. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir accepté de nous recevoir. Donc, Maïna était là pour vous, le plateau du Sénégal. C'est la dernière minute. Donc, Maï, je vous laisse tout simplement dire au revoir à nos auditeurs. Quel est le message que vous allez faire passer? Déjà, merci de m'avoir accordé ce temps-là pour l'interview. Et je tiens aussi à remercier Aziz, Tcherno Samba et leurs collaborateurs qui m'ont aussi permis de faire ce papier-là et j'espère que le Sénégal se qualifiera en match. En tout cas, merci beaucoup. Merci bien sûr à Aziz Diagne. Merci à tout le staff de nous avoir permis de faire cette interview et on vous souhaite le meilleur. Merci. Merci. Voilà, merci beaucoup Mbaïna et le collaborateur qu'il cherchait, c'était Sacha. Voilà, donc on l'avait prédit, hein, donc on l'a fait le week-end dernier, on savait que le mardi, le Sénégal allait se qualifier et comme je l'ai dit, il y a encore sa place, il peut revenir, mais bon, voilà, aujourd'hui déjà on va le suivre, il y a Lille qui va jouer contre Bordeaux et il a marqué vendredi dernier, ben pourquoi pas. Voilà, donc en tout cas Mbaye, on te souhaite tout simplement de revenir très en forme. Richard, c'est bientôt la fin de l'émission. On va finir un peu plus tôt parce que, comme vous le savez, les 10 dernières minutes seront consacrées jusqu'à la fin donc, du Ramadan à l'imam Ahmed Ndiéguène ci waxtaanu koor gi mu wax ñu ci jox ñu ci ay recommandations ak yu demee noonu. En attendant, nous avons un des spécialistes du foot, Monsieur Kadhafi Junior des îles Comores. Alors Kadhafi, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Bonjour Lamine, bonjour à tous et à toutes. Donc avant de vous livrer les informations sportives, d'abord je souhaite un bon mois de Ramadan à tous les étudiants musulmans qui nous écoutent à Dakar, au Sénégal, partout au Sénégal, aussi à ceux qui sont dans le monde, de passer un très très bon mois de Ramadan 2022. Amen. Donc, et que la paix revienne aussi, ceux qui vivent la guerre en Ukraine, Lamine, qu'ils aient au moins la paix. Car vraiment la paix c'est important quoi. Bon, et les samboussas là, il y en aura ou pas? Les samboussas aussi, ceux qui font la cuisine aussi. Ceux qui font la cuisine, donc passer un bon mois de Ramadan et qui se brûlent pas parce que c'est un métier, la mine. Hein. C'est un métier. C'est pas Moi, facile. Moi je préfère le samoussa que le madaba. Et le tchèboudjen, il m'a fait, est-ce qu'on en verra dans le restaurant sénégalais? Bien sûr, il y en a partout. Ouais, moi j'attends mon tchèboudjen, la mine, parce que ta grand-mère, c'est la plus forte, quoi, en fait, la meilleure. Quoi, je t'ai pas oublié. Donc, on va partir pour parler un peu du sport avec les tirages au sort. C'est un beau tirage au sort, la mine, non?
Mais il faut se méfier des adversaires parce qu'un match n'est jamais joué moi, je te le dis honnêtement, je n'écoute pas actuellement les journalistes français ou sénégalais qui commencent à se faire des combinaisons de quart de finale, de huitième. Non, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Voilà, là, on va venir... Par exemple, la France risque d'être massacrée, il sort au premier tour. Ou, je sais pas moi, le Qatar risque d'arriver en finale, on ne sait jamais. Oui, mais déjà, le Sénégal, enfin, tout le monde le voit plus loin. Pourquoi pas aller en demi-finale? Pourquoi pas gagner cette Coupe du Monde? Parce que maintenant, le Sénégal est libéré. C'est le vent, là. On est en train de souffler, mais comme la tempête qui... Enfin... Bon, maintenant, on est libéré. Je crois que le Sénégal, maintenant, ils seront plus respectés qu'avant. Ça, c'est sûr. Vu le talent que nous avons, ah oui. Même si, pour le match contre l'Égypte, il y a eu... il n'y a rien eu. Il y a eu quoi? Enfin, selon l'entraîneur allemand, il disait qu'il est heureux de Mané, mais déçu de ce qu'il a eu, de ce qu'il a vu pour Salah, parce qu'il y a des lasers qui étaient pointés sur lui. Ça arrive non, attends. Ouais. Le match aller, vous les avez regardés ou pas? Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter, moi. Ça m'énerve avec tous ces journalistes-là. Ouais. Le match aller, les Sénégalais, il y avait les lasers pointés sur eux. Maintenant, c'est vrai, les Égyptiens ont mis 2 lasers, les Sénégalais ont mis 100, c'est tout. Ouais. Eh oui, il est où le problème? D'ailleurs, j'ai entendu qu'ils veulent rejouer le match. Ce matin aussi, j'ai entendu l'Algérie veut rejouer le match contre le Cameroun. Arrête, à un moment donné, arrêtez, on passe à autre chose. La FIFA ne va rien changer. L'Algérie est éliminée, l'Égypte est éliminée. Préparez-vous pour les autres compétitions, c'est tout. Oui, donc Lamine, on n'est pas dans un tribunal ici, on est Radio Galère ici. Hein. Ouais, ça va. Bon, c'est pas le tribunal. Ok, ça va, je me calme. Donc, on souhaite bon vent au Sénégal, aussi au Maroc, aussi au Ghana, enfin, tous les représentants africains. Lamine, on n'est pas pour les Sénégalais, on est pour toute l'Afrique. Donc, il y aura Belgique, Croatie, Canada pour le Maroc. Donc, pour le Sénégal, on connaît l'adversaire, le Qatar, l'Équateur, le Pays-Bas. Les Pays-Bas, attention, les Pays-Bas. Les Pays-Bas, même si je vais vous taquiner encore, l'entraîneur du Pays-Bas dit qu'il ne connaît pas il n'a jamais mis le pied au Sénégal, il ne connaît pas le football sénégalais, mais il le verra en Coupe du Monde. Donc, il n'a qu'à aller demander à Lisa Razou qui disait que la Coupe du Monde c'est sérieux, c'est pas du folklore. En 2002, on leur a montré qu'avec le folklore, on va vous battre et on les a battus. Oui, ok Lamine. Pour vous signaler qu'au Sénégal, il y a le championnat de basket. On joue là-bas au basket. Et on il y a un aussi. championnat au Sénégal de basket? De basket. Ah, je ne savais pas. Mais tu es footeur, tu suis le foot, mais tu ne suis pas les autres sports. Notre chroniqueur des États-Unis va me tuer. Avec le Duc qui se promène, aussi la Douane qui a battu le Sibac 94 à 57. Il y a la STS, il y a eu un match très 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 difficile pour la STS qui a remporté ce match contre le Port 72 à 70. Donc, on va vous donner les résultats parce qu'on n'a pas assez de temps. Donc, championnat sénégalais très intéressant pour les amoureux du basket sénégalais. Et on souhaite que ce championnat continue d'enflammer, d'attirer le public au stade là-bas au Sénégal. Donc, Lamine, pour terminer, c'est encore de souhaiter un très bon mois de Ramadan aux Sénégalais qui s'impliquent dans les associations qui aident ceux qui n'ont pas les moyens de préparer le repas Ramadan, qui distribuent le denrées alimentaire dans les mosquées, partout, à Marseille, à Paris, à Lyon. Donc, de le souhaiter car ils font du sacré travail, la mine, je sais pas. Donc, aussi de souhaiter un bon mois de Ramadan à une dame qui s'appelle une Comorienne qui invite chaque dimanche. Je vous rappelle, quand j'étais au Sénégal,
le mois de Ramadan nous invite chaque dimanche chez elle manger comorien. Parce que tu sais, le coude là-bas au restaurant, on faisait la queue. Il y avait chacun amenait chacun amenait la carte. Il faut que ta carte pour que ça marque comme quoi tu as jeûné. Parce qu'il y avait les chrétiens qui prenaient le repas. Alors, pour ne pas pour distinguer celui qui est musulman ou qui n'a pas fait le ramadan, donc il faut que ta carte soit marquée, qu'il y ait un tampon par le coude. Donc, de souhaiter encore une fois ceux qui travaillent dans les restaurants, qui recevront les étudiants musulmans durant ce mois de Ramadan. Voilà. Merci beaucoup, merci Kadhafi. Ce qui est bien ici, c'est que j'ai un Comorien qui m'apprend beaucoup de choses sur le Sénégal. J'ai un entier, Richard, qui m'apprend beaucoup de choses sur le Sénégal. Et c'est l'émission Le Plateau du Sénégal. Voilà, Richard, je te laisse le mot de la fin. Oui, Lamine, je voudrais juste faire passer un petit coucou parce que tu sais, à tous ceux qui nous réécoutent sur le podcast sur YouTube, Le Plateau du Sénégal Marseille, le remercier pour toutes les dédicaces, les commentaires et puis aussi saluer les nouveaux abonnés. Merci à eux. Et puis j'ai un deuxième message, Lamine. Alors Laurent, Fred et moi-même, on vous donne tous rendez-vous lundi sur Radio Galère à partir de 20h pour une émission spéciale sur le Sénégal. Écoutez, donc lundi, branchez-vous à partir de 20h sur le Sénégal avec Richard. Et oui, le Richard... et Laurent. Fred et Laurent. Donc voilà, cette émission La Cité Métis continue. Cité Métis avec Richard. Voilà, Richard va finir par être actionnaire ici sur Radio Galère. Voilà. Et donc, du coup, en tout cas, ça fait plaisir. Donc, émission bi tay dañ koy téla jéxal pour bàyyi leen nag ak l'imam Ahmed Ndiéguène pour mu def ak yéen waxtaan ci koor gi. Donc waxtaanu imam Ahmed Ndiéguène ci koor gi et on vous dit Richard à samedi prochain. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Et su ko defee nag ñu daal di fàttaliku rek li nga xamante ni moom mooy jàngale yi génne ci école Ramadan ñenn ñi dañ koy tuddee université ñenn ñi di ko tuddee académie waaye xam ne weeru jàng la weeru jàngale la weeru jaamu yàlla la dëgg waaye tamit weeru jikko la te tabarakallahu li ci yàlla wax ba muy wàccee farata ba muy farataal weeru koor mu ne a'uudu billahi min shaytaan rajim ya ayyuha alladina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun farataal naa ci yéen ñi gëm yàlla woor weeru koor ni ma ko farataale woon ci ñi leen jiitu ndax xëy na ngeen jële ci ragal yàlla mu mel ni kon nag ragal yàlla ku ko tudd jikko ragal yàlla ku ko tudd yi tamit tudd rafetal tabarakallah yenent bi tamit sallallahu alayhi wa sallam ne ñu weeru koor benn la ci ponk lislaam yi ndax ponk yi di juróom ginnaaw ba nga tuddee ñaari baatu seede yi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ponk ñaareel ba di taxawal julli ñetteel ba di joxe azaka ñeenteel ba di weeru koor juróomeel ba di aj mag mu mel ni kon nag pilier la bu am solo ci lislaam nit ku ko war a def bu ko deful lislaamam dafay manqué te it dafa bëri ngëneel nag yàlla ci mbaaxam day def ku def benn mu fay la fukk waaye nee na koor nag moom dafa dépassé barème boobu waaw barème bi nga xamante ni moom la yàlla di appliquer ci koor ëpp na nga def benn mu fay la fukk nee na moom yàlla moom ci boppam sax mooy fayal boppam julli sa récompense malaaka moo la koy jox asaka aj makka lu mu manti doon malaaka moo lay jox sa récompense waaye nee na bu dee koor nag
fa innahu lii koor nag maa ko moom man yàlla wa ana ajzi bihi te man may fay nag maa koy fayal sama bopp ndax nee na ki wóor bàyyi na bànneexam bàyyi na lekkam bàyyi na naanam ngir man sama jëmm man yàlla subhanahu wa taala mu mel ni kon nag yeneen sallallahu alayhi wa sallam ne comme noonu la demee yow mi woor am nga ñaari mbégte benn bi mooy booy dog xam nga ku woor yendoo xiif yendoo mar boo demee ba war a lekk benn tàndarma wala nga naan kaasu ndox mbégte bi ngay am yonent bi nee na mbégte moom c'est une joie universelle nee na àdduna yëpp xeet yëpp ñëpp a ko bokk tabaarakallaahu ku woor booy dog di nga bég waaye nee na nag mbégte mi yamul foofu am na beneen mbégte nag beneen moment de satisfaction boo xamante ni di nga ko am boo dajeeg yàlla subhanahu wa taala yowmal qiyaamati ba mu lay fay sa tiyaabay koor nee na yi tamit yow mi woor alen bi ngay am sa gémmiñ léeg-léeg sa gémmiñ dina xaw a kii tuuti ndax da ngay yendoo ñàkk a lekk ñàkk a naan tabarakallahu nee na alen boobu ndekete noonu la neexee ci yàlla nee na sax booy seet tabarakallahu moom moo gën a tedd ca yàlla atyabu inda allahi min reexil miski nee na parfum bi gën a neex ci parfum yi boo ko tegee comparé ko ak odeur bi génne ci sa gémmiñ haleine boobu nee na haleine boobu moo dàqal yàlla moo dàqal malaayika yi tamit tabarakal maanaam daal lépp lu nit di def wala mu di ko am ci weeru koor lépp nga ne la macha allah yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne guddi gu njëkk ci weeru koor nee na su amee mu mel ni biig tabarakallahu nee na emprisonné yàlla day emprisonné seytaane yëpp ak jinne yu bon yëpp bépp muy mbindeef mu bon boo xamante ni day taxawal ci kaw suuf yàlla da koy emprisonné nee na du ci yem nag day tëj buntu safara yi nee na fi mu toll lii safara buntu yëpp tëju na tabarakallah wa futihat abwaabul jannati yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na buntu àjjana yëpp yi tamit yàlla da leen a ubbi falam yughlaq minha baab nee na amul benn bunt ci buntu àjjana yi boo xamante ni yàlla da koy tëj macha allah mooy mel ni kon nag tabarakallah moo tax ñenn ñi di ñaan yàlla moom faat seen bakkan ci weeru koor ndax ku faatu ci weeru koor moom tabarakallahu comme safara tëju na kay kon kay àjjana rek moo ubbeeku directement àjjana macha allah yal nañu yàlla yóbbu yal nañu yàlla boole ñun ñëpp dugal ñu àjjana tabarakallahu macha allah wa yunaadi munaadin ya baghiyal xayri aqbil bu ko defee nag mu mel ni dafa am benn voix buy jib xëy na nopp yëpp duñ ko dégg waaye daal am na benn annonce buy am annonce boo xamante ni ko defee dana yow mi nga xamante ni da nga bëgg lu baax waay jublul ci lu baax waay góorgóorlul tabarakallahu te xam ni occasion def lu baax ñëw na muy weeru ngëneel tabarakallahu wa ya baghiya sharri aqsir yow mi nga xamante ni da nga dëkkoon ci def safaan yow mi nga xamante ni da nga nekkoon ci loo xamante ni baaxul ci yow baaxul ci société bi baaxul sa digganteeg yàlla baaxul ci lenn ci loo xamante ne tax na ci yow nee na waay ruusal nag ta nga mooy tondi ko ta nga bàyyi ta nga xam ni nag macha allah weer wii ngëneel gi ci nekk nag ku mu rëcc nag say moom dootoo am noo ko mën a rattrapé tabarakallahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax annoncé tamit bu weeru koor ñëwee mu ne ataakum ramadan shahru baraka nee na weeru barke ñëw na nee na yàlla da leen ni muur ak mbalaanu yërmande yàlla dafay jéggal dafay fomp seeni bakkaar tey nee na du ci am nag wa yastajibu fihi du'a yàlla day nangu seeni ñaan yi tamit su ngeen di ñaan yàlla da koy nangu nee na yàlla yi tamit day xool di gis nan ngeen di gën mel ni ku gën a góorgóorlu ci wàllu yàlla ku gën a góor ndax tanaafus bu ñu koy wax maanaam gën a góorgóorlu ci wàllu def lu baax gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla gën a góorgóorlu ci moytu lu bon
gën a góorgóorlu ci dimbali nit ñu néew doole yi gën a góorgóorlu ci wax buy jariñ gën a góorgóorlu ci téye sa làmmañ ci loo xamante ni tabarakallahu musiba naaru lay doon gën a góorgóorlu ci xalaat yu baax gën a góorgóorlu ci yéene lu baax jëme ci jaamu yàlla yi maanaam daal jaamu yàlla lu rafet lu jëm ci yow jëm sa njaboot jëm ci xeet wi jëm ci mbindeefu yàlla yi subhanahu wa taala jëm ci sa diggante ak sa borom tabarakallah mu mel ni kon nag yàlla day xool lool na waaw seetal sama jaam bi day waay jàmbaar la waay seetal sama jaam bi maanaam daal yubaahi bikum malaikatuhu su ko defee yàlla da leen di tiitaroo ci kanamu malaayika yi nañu góorgóorlu na ba bokk ci ñooñu nga xam ni yàlla da leen di tiitaroo ci kanamu malaayika yi subhanahu wa taala may tëje wax ji nag benn xadis bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni yàlla nag xiif ak mar du loolu moo ko intéressé nee na koo xamante ni yaa ngi woor te sa koor gi terewula di def lu bon sa koor gi terewula di wax musiba naaru laay sa koor gi terewula di yéene jaamu yàlla yi lu bon nee na yàlla soxlawul sa koor man lam yada qawla zuur wala amala bihi wal jahl fa laysa lillahi xaajatun fi an yadaa taamahu wa sharabahu mu mel ni kon nag nañu góorgóorlu nag te xam ni yëf yi du rek grève de la faim comme niñ koy waxee yëf yi du rek abstinence loo xamante ni neex na ci yow nga ne du ma ko def ne pour wane ni yow jàmbaar ga déedéet maanaam koor gi ngir jaamu yàlla moo tax mu jóg koor gi ngir gën a jege sunu borom moo tax mu jóg koor gi maanaam école la boo xamante ni bu ñu ci génnee dañu war a gën a ragal yàlla dañu war a gën a nekk citoyen boo xamante citoyen modèle et par perfection nag amul waaye nag gën a jéem a góor ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla di taggewu ko ndey taggewu ko bàyyi taggewu ko taar taggewu ko alal lan la ko tagge wa innaka la ala xuluqin azim yàlla da ko tagge ci jikko ne ko sa jikko rafet na waay maa la bind waaye sa jikko rafet na su ko defee nag mbokk yi loolu lañ bëggoon a partagé ak yéen tabarakallah bu ñu yàlla mayee beneen yoon ñu dugg ci farata yi sunna yi ak yi ñu war a moytu yi koy yàq ak yi koy defar ak yëpp tabarakallah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Imam Ahmed Ndiéguène bon nag fii ba koor gi di jeex nii lañ koy jàppoo voilà di jeexal ak waxtaanu Imam Ahmed Ndiéguène ci koor gi bon nag ñu ngi leen di jaajëfal di leen baaluwaat ak et di leen wax inchallah ba samedi prochain bonne émission avec Etienne Richard et à samedi prochain. ma jóg kañ waaja daa way yónneen fal ko ma jóg kañ waaja daa way yónneen fal ko xut boroomam li tax way wi wolof dafa waroon di yaaram dama yéene gaay ya jàngul ñu xam boroom ma jóg kañ waaja daa way yónneen fal ko xut bu boroom li tax way wi wolof dafa waroon di yaaram dama yéene gaay ya jàngul xam boroom Muhammad Rasulullah mooy nabi Muhammad Rasulullah mooy gën gi mbindeef Muhammad Rasulullah mooy gën gi mbindeef yaa Rasulallah yaa Habiballah ma kañ ko te way ko ngir mu dolli may géwal sañ naa wareelu di kañ borooma Muhammad Rasulullah mooy nabi Muhammad Rasulullah mooy gën gi mbindeef Muhammad Rasulullah mooy nabi
Muhammad Rasul